Shalom, nous allons commencer le nouveau Perek, Hatata'of, Daf Samechvav. Donc nous reprenons à la nouvelle Mishnah quelques lignes, à peu près au milieu de la page. Nouvelle Mishnah qui va nous parler de ce qu'on appelle Hatata'of et Aulata'of, donc les Aufot. Lorsque on prend des volailles et qu'on fait ces corbanotes-là sur le Misbéach, on a soit un Hatat, qu'il y ait une faute, soit un Rola, qui est un korban qui sera entièrement brûlé sur le Misbéach. Et comme on a vu dans le Perek précédent, on a quelques différences. Justement, en fonction de ces deux corbanotes, le Khatata'of se fait en dessous, sur la partie inférieure du Misbéach, en dessous du Chotasikra, alors que le Rolata'of se fait au-dessus. Le Khatata'of, on doit d'abord projeter le sang avant d'être mitmatsé, donc d'écraser comme ça le sang sur le mur, alors que dans le Rola, on ne fait que la seconde chose et on ne fait pas la première. Il y a évidemment une kavana à avoir de Rola, les Khatriel, une kavana de Khatat à avoir, on verra quelles seront les conséquences si on ne le fait pas. Et c'est justement le sujet de la Mishnah, sachant qu'à chaque fois, la Mishnah va commencer par une évidence, mais qui permet d'entrer en matière, c'est-à-dire que lorsque l'on fait le korban avec toutes les halachot qu'il faut, le korban est kasher. Khatata'of, le Khatata'of, she'asa'a les matins. Khatata'of, on l'a fait en bas, donc tout va bien pour l'instant. Kema'aseh Khatat, on a fait les actions du Khatat. Ah, j'ai oublié de préciser qu'au niveau de la Melika, au niveau de la mise à mort de l'animal, il y a ici une manière différente que pour le gros bétail, c'est la Melika, donc avec le pouce, l'ongle de son pouce, le Kohen, au niveau de la nuque, tue l'animal. Et là aussi, le Khatat, on ne le tranche qu'un siman, on n'est pas mavdil, alors que pour le Rola, on enlève les deux simanim qui sont la trachée et l'œsophage, et on appelle ça ici mavdil. En tout cas, c'est la Rashi qui dit que mavdil, ça fait partie des différences qu'il y a justement entre khatat et rola. Donc khatat shasa limata, on l'a fait en bas. Kema c'est khatat avec les actions de khatat, c'est-à-dire qu'on a fait la melika et on a fait la haza'a comme le khatat le demande et non pas comme le rola qui ne le demande pas. Leshem khatat et avec la kavana du khatat, kshera, à kol le seder, tout est bon, et donc évidemment que le korban est kasher. Kema c'est khatat. Maintenant on a fait le maaseh khatat, mais leshem rola. Mais on l'a fait avec une kavana de rola. Ou kema ase rola, on a fait l'action du rola, donc melika, ou on a fait d'azar, on verra, ça c'est le sujet de la Gemara. Les shem khatat, avec la bonne kavana. Donc soit la kavana n'est pas bonne, soit l'action n'est pas bonne, ou kema ase rola, les shem rola, ou encore pire, on l'a fait au bon endroit, mais on a fait une action de rola, et une kavana, les shem rola, ça c'est pasoul. Asa'a le mala, si il a fait au-dessus du Khuta Sikra, Kema Sekulan, quel que soit après l'action, la kavana, quoi qu'il arrive, c'est pasoul. Donc on voit ici que le Hatata'of nécessite vraiment que l'endroit où on fait la za'a, la manière que l'on a de faire la melika et la za'a, et la kavana, soit vraiment l'Eshem Khatat. Le Khatat ne pardonne rien, sinon c'est pasoul. Rola Ta'of, maintenant le Rola Ta'of, on va commencer toujours par le cas qui fonctionne. Chez Asalemala, Kema Aserola, Leshem Rola, on l'a fait au-dessus du Khuta Sikra, comme il faut. Kema Aserola, avec l'action du Rola, donc on a fait Melika et on n'a pas fait Lazar, on a fait la Mitzah au bon endroit. Leshem Rola, avec la Kavana du Rola, Kshera. Kema Aserola, si on a fait l'action du Rola, mais on a la Kavana du Khatat. A priori, l'endroit est au bon endroit, c'est en haut, mais la Kavana est Khatat. On nous dit ici, kshera, c'est kasher, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire le korban. Le Kohen continuera la avoda. Mais il est bien entendu ici que la personne n'est pas acquittée de son obligation. Donc il a une obligation d'apporter un rola ta'of. S'il a changé la kavana, on ne dira pas que c'est pasoul. Ça reste un korban rola, mais le korban rola qu'il devait apporter, il a fait un éder d'apporter un korban rola, il n'a pas pu s'acquitter de cette mitzvah-là. Kema ase khatat. Si l'action est une action de khatat et la kavana est bonne, leshem rola, ou kema ase khatat, ou l'action de khatat, leshem khatat, avec en plus l'action et la kavana de khatat, psula, asa alemata, s'il a fait au mauvais endroit, donc en bas, kema ase kulan, quel que soit le reste, c'est pas soul. Donc le seul cas où c'est kasher, finalement,
dans Ola, et c'est la différence qu'il y a entre Khatat et Ola, c'est que le Ola, si tout est bon, sauf la Kavana, le Korban continue d'être kasher, simplement, on ne sera pas quitté de notre obligation, alors que dans le cas de Khatat, on a vu que rien ne pardonnait. Alors maintenant, la Gemara va se poser la question au sujet de la première partie. Donc on a parlé de Khatat Ha'of, on a dit que Khatat Ha'of, lorsqu'on l'a fait avec une action de Ola, même si la Kavana était bonne, chez Khatat, c'est Psula. Rappelez-vous, c'était ce qu'on avait dit dans la première partie de la Mishnah. La Gemara se pose la question ici, de quelle action parle-t-on? Quand on dit Kema'ase Ola, il a fait le Ma'ase du Ola. Quelle est la différence? Parce qu'on a vu dans les actions, il y avait plusieurs choses. Il y a le fait que la Melika n'est pas la même. La Melika du Ola se fait avec les deux simanim, la Melika du Hatat avec un seul. Donc, le Melika du Ola, on est Mavdil avec les deux simanim, ce qui n'est pas le cas du Hatat Harof. Et pour la Haza'a, il y a la Haza'a qui est nécessaire pour le Hatat et qui n'est pas nécessaire pour le Ola. Donc, ce qui veut dire que quand on parle d'un Hatat et qu'on dit qu'on l'a fait Kema'ase Ola, il y a deux possibilités. Soit on l'a fait Kema'ase Ola, c'est qu'on a coupé les deux simanim au lieu d'en couper un seul. Soit Kema'ase Ola, qu'au lieu de faire la Haza'a avant d'être mitmatse le dam sur le mur, eh bien, on a fait directement, on a sauté l'étape de l'Haza'a. Donc, la Gemara pose la question des Shene Bemaï. Ici, quel est le changement qui justifie qu'on considère les actions du Kohen comme des actions de Ola? Il est Madeshane Melika. Si tu me dis qu'il a changé dans la Melika, rappelez-vous encore une fois, c'est-à-dire qu'il a fait deux simanim au lieu d'en couper qu'un seul. La Gemara dit non, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui pense que même pour le Khatat Ha'of, il faut les deux. Et donc, on serait obligé de dire que notre Mishnah ne va pas comme cet avis-là. Pourquoi? Ni Madelo que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. On serait obligé de dire ici que notre Mishnah n'est pas compatible avec Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Pourquoi? D'un qui dit Shamarti, moi j'ai entendu, chez Mavdilin, Bechatat Ha'of, que même pour le Khatat Ha'of, on est Mavdil. Et donc, comme on préfère éviter de dire qu'une Stam Mishnah ici va à l'encontre d'un avis qui, a priori, si cet avis existe, c'est qu'il estime qu'il y a plusieurs Mishnayot dans le chasse qui peuvent aller selon sa Shita, eh bien, on essaie quand même d'éviter de se fâcher avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et donc, c'est pour ça qu'a priori, c'est pas Melika. La Gemara dit alors, Velo Kimna Delo, qui Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais est-ce qu'on l'a pas déjà fait? À la fin du période précédent, dans le Daf, justement, Sameché, on a vu qu'à un moment donné, on avait une Stam Mishnah. Et on avait dit quoi qu'il arrive, elle n'est pas compatible avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc la Gemara dit, bon, on l'a déjà dit dans la fin du période précédent, on ne va pas forcément se formaliser si on le refait à nouveau. La Gemara dit, oui, mais on n'est pas obligé. Lo, des chaînes et Be'aza. Moi, je te propose de dire que pour lui, on pourrait dire que c'est Shinui Be'aza. Donc si on est selon Chachamim, on n'a qu'à dire que c'est un Shinui dans Melika. Si on veut lire la Mishnah comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, autant lui donner une possibilité de lire la Mishnah. Eh bien, on dira que selon lui, c'est un Shinui Be'aza. Je rappelle encore une fois, c'est que le Khatat, il faut une Haza'a, pas pour le Rola. Donc, Kema'ase Rola pour le Khatat, c'est qu'on n'a pas fait la fameuse Haza'a. La Gemara dit, en plus c'est logique. Achinami Mistabra, en plus c'est logique. Mi de Katane Sefa, puisque à la fin c'est marqué quoi? Asa'a le Ma'ala Kema'ase Kulan. On a dit à la fin, justement, que pour le Hatat Ha'of, si on l'a fait au mauvais endroit, si on l'a fait au-dessus du Chut HaSikra, les Ma'ala et Kema'ase Kulan, quel que soit après la Kavana, quel que soit après le geste, c'est Psula. Afilo Kema'ase Khatat, les Shem Khatat. Et quand on dit Kema'ase Kulan, c'est quoi? Ça veut dire que même si on a fait l'action du Khatat, et même si on a fait la Kavana du Khatat, à partir du moment où c'est au-dessus, c'est pas soul. La Gemara dit Deshane Bemaï. C'est quoi là-bas le cas? Il est ma Deshane Bemelika. Si tu me dis que là-bas, on parle de Melika, Amarma, pourtant on a dit Melika Bechol Makom Bamizbeach. Kshera. Là-bas, on a un avis dans une braïta qui dit que la Melika, Bechol Makom Bamizbeach. Kshera. Elle peut se faire à n'importe quel endroit du Mizbeach. Et donc du coup, là-bas c'est évident. Et la lave, Deshane Be'aza'a. Là-bas ça parle forcément de Aza'a. Ou Midi Seifa Be'aza'a. Recha Be'aza. Et moi je propose de dire, la Gemara nous dit que si dans la suite, quand on parle de Ma'aseh, c'est Aza'a, eh bien le début aussi c'est Be'aza. Et la Gemara nous dit que c'est pas une preuve. Mide Eria, c'est pas une preuve. Hakedeita, tu peux très bien dire qu'à un moment donné on parle de Ma'aseh, et Ma'aseh c'est Melika, une autre fois c'est Ma'aseh, c'est Aza'a, et donc tu n'as pas de preuve. Ce qui veut dire qu'au départ on a voulu
être arrangeant avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon en disant qu'on pouvait lire comme étant Hazaa. Après, la Gemara propose de dire que peut-être qu'on ne peut lire que de cette manière. La Gemara dit non. Et donc, du coup, au final, on peut très bien lire à la fois Melika, à la fois Hazaa. Selon Chachamim, le Shinui Maaseh qu'il y a au début, ça peut être soit Melika, soit Hazaa. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça peut être que Hazaa. Mais en tout cas, selon Chachamim, on n'a pas de nécessité de lire comme l'un ou comme l'autre. Maintenant, la suite de la Mishnah. On avait dit que Ola Tarof, pareil, encore une fois, Ola Tarof, lui, doit se faire au-dessus. Et il n'y a pas de Hazaa à faire. Et là aussi, on avait vu tous les cas possibles. S'il a changé le Maaseh, s'il a changé l'endroit, s'il a changé la Kavana. On avait vu que par rapport à Khatat, c'était plus ou moins similaire. Sauf que si tout est bon, sauf la Kavana du Khatat, dans le cas du Ola, le Korban reste caché, ce qui n'était pas le cas dans le cas du Khatat. Là aussi, on avait vu que lorsqu'il a fait un chinouille, donc il a fait comme il faut, mais il a changé le maasé. Donc le Ola est fait que maasé Khatat. Et on a vu que c'était psula. Là aussi, même question. Deshané Bemaï. Quel est le changement dans ce Ola Tarof qui a été fait que maasé Khatat? Quel est le changement? Et les deux possibilités, encore une fois, c'est souvent Melika et Haza. Est-ce que sur Ola Tarof, au lieu de faire les deux simanim, on n'en a fait qu'un seul, comme le Khatat, c'est ça qui est maasé Khatat? Ou est-ce que c'est qu'au lieu de ne pas faire la Hazaa, on a fait la Hazaa? Deshané Bemaï, il est ma Deshané Bemelika. Si tu veux dire qu'on a changé, qu'on s'est trompé dans la Melika, c'est-à-dire qu'on a tranché deux simanim. Ça, c'est un problème. Mi des katane sefa. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'on appelle ici la sefa, c'est la suite chez nous dans la Mishnah, parce que très souvent, il y a des Mishnayot qui, dans le Seder à Mishnah, se considèrent comme une seule Mishnah, mais que nous, la Gemara a coupé en deux pour mieux commenter les parties. Donc là, la Mishnah qui sera à la fin du DAF d'aujourd'hui est considérée par la Gemara comme étant la fin de la première, parce que c'est le même enseignement. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah que nous verrons dans quelques instants? C'est marqué qu'au sujet des Chataot et des Orfot qu'on vient de citer, on a parlé des Chataot et des Orfot qui ont eu des erreurs qui ont été faites. Alors on a parlé de ceux qui fonctionnaient bien, mais on a évidemment surtout parlé de ceux dont la Asiya, la manière de faire le Korban, dont l'endroit où ils ont été faits, où la kavana n'est pas bonne. Et on dit à un moment donné au sujet de tout cela, Kulan en metamein bevet abelia ou mo'alin behen. Ils ne sont pas impurs, ils ne peuvent pas impurifier une personne, et il y a un digne de Me'ila. Alors je m'arrête très rapidement pour expliquer, ça nous fera gagner du temps sur la Mishnah à la fin du DAF. On a un digne de Tum'a lorsqu'on a un animal qui est Nevela. Lorsqu'un animal n'est pas égorgé de manière traditionnelle, comme le demande la Halacha, l'animal est impur et il impurifie celui qui le consomme. Celui qui le consomme, donc à partir du moment où ça passe par Bet Avlia, par l'endroit où on avale, on a ici une Tum'a qui touche la personne. Ça, c'est le premier din. Et normalement, un korban doit être égorgé. Enfin, un animal doit être égorgé. Ici, une exception, les korbanot arofot, donc les hatat arof et aolat arof, on fait melika. Donc, ce qui veut dire que si on sort du Beit Hamikdash, cette action-là de prendre le pouce et de tuer l'animal par la nuque rend l'animal nevela. Et donc, rend la personne qui le consomme impure. D'une certaine manière, lorsque le Kohen fait cette melika, et que pour une raison ou pour une autre, comme on a cité, il s'est trompé d'endroit, il s'est trompé de kavana, il s'est trompé d'action, à un moment donné, le korban n'est plus cachère. Si le korban n'est pas cachère, normalement, l'animal lui-même devrait redevenir comme un animal qui n'est pas un korban, c'est-à-dire nevela à partir du moment où il n'a pas eu la shrita. Normalement, c'est soit il est choulin et il faut une shrita, soit il est un korban cachère, comme il a un korban cachère. À ce moment-là, exceptionnellement, la Torah a dit que, ou malak, il faut faire la melika. Et donc, normalement, dès qu'on sort du cadre strict du korban, cette melika devrait rendre l'animal nevela. Et donc, ça devrait être metamé bevet avlia. Et c'est le chidouche de la Mishnah qui nous attend et qu'on est en train d'étudier rapidement ici. C'est que c'est pas metamé bevet avlia. Même si ces korbanot-là, ces enfot-là, ne sont pas kshérim, la melika a tout de même réussi à les enlever du din de nevela. Ça, c'est le premier chidouche de cette Mishnah. Le second chidouche, c'est qu'il y a un din de Me'ila. Alors, un din de Me'ila, c'est l'interdit que l'on a de profiter de quelque chose qui est Ekdesh. Et on a un principe, il n'y a de Me'ila que pour les korbanot qui seront toujours interdits. Les chataot, le chatat sera mangé par les kohanim, donc il n'y a pas normalement de din de Me'ila pour le chatat. Mais là ici, et là c'est tout à fait logique, comme ces korbanot là, on a les ofot et on a les chataot.
Un Ola, quand tout est fait comme il faut, on ne peut pas le manger. Parce qu'un Ola doit être Kalil Koptar. Donc ça, c'est le Ola. Donc c'est normal qu'il y ait Miaïla. Un Ola qui ne fonctionne pas comme il faut, il est pas soul, mais c'est pas parce qu'il est pas soul qu'on peut le manger. Donc Ola, Kacha ou pas soul, il y a Miaïla. Maintenant, le Khatat. Le Khatat, c'est ça le Chidouche, c'est que le Khatat, comme quand il n'est pas fait comme il faut, il n'est pas soul. Comme il n'est pas soul, il n'est pas mangeable. Et comme il n'aura pas de sharat éther, il n'aura pas de moment où il sera caché, eh bien, on garde le din de Me'ila. Et on verra dans cette Mishnah, on dira qu'il y a Me'ila pour tous les cas qu'on a cités, tous les rafot et tous les khataot, sauf évidemment le khatat qui est fait comme il faut. Le premier khatat qu'on a cité dans la Mishnah, le khatat dont l'endroit, la kavana et la asya est comme il faut, lui évidemment il n'y aura pas de Me'ila. Donc, en metame'in bebetablia ou mo'alin bain. Donc, on reprend encore une fois notre raisonnement ici. On se pose la question sur la ola ta'of. On se pose la question là-bas quand on a dit que c'est fait kema, c'est khatat. Est-ce que c'est melika ou est-ce que c'est azaa? Les chez les memai. Il est mal chez les melika. Si on parle de melika, regarde la fin, melika tensefa kulan en metame'in bebetablia ou mo'alin bain. C'est marqué à la fin. Donc, dans la Mishnah suivante, donc que tous les cas de la Mishnah que nous sommes en train d'étudier, il n'y a pas de din de tumat nevela et il y a par contre un din de Me'ila. Et là, si on dit que c'est Melika, ça pose un problème. Nima, Delo ke Rabbi Yoshua. Si on dit que notre Mishnah parle de Melika, ça pose un problème par rapport à Rabbi Yoshua qu'on verra également dans cette Mishnah. Pourquoi? Il dit que Rabbi Yoshua, a Amar, En, Mo'alim, on verra que selon Rabbi Yoshua, si on a fait la Melika de cette manière, il n'y a pas de din de Me'ila. Et donc, pour éviter de dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yoshua, on préfère dire Ela Bemitsui. Donc, cette partie de la Mishnah là, on dira Bemitsui. Donc, la première, on a dit c'est possible Bemelika. La deuxième, Bemitsui. Et la Gemara pose une question maintenant. Attends. Tu m'as expliqué. Mitsui, c'est la partie où on écrase la tête de l'animal sur le côté du misbéar. Et oui, enfin le corps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la Melika, on écrase l'endroit justement où il y a la tête, où le sang sort, on l'écrase sur le misbéar pour faire couler le sang jusqu'au yesod. Et donc du coup, c'est ça ici qu'on appelle kemaase khatat. C'est ça la différence qu'il y a entre le rola ici et le khatat. Maintenant, on se pose une question, c'est qu'on a vu que le début de la Mishnah, on peut très bien expliquer comme étant sur Melika. Le maasé, c'est Melika, sauf selon Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, mais nous, on a très bien expliqué comme Chachamim que c'est Melika. Là, on vient d'expliquer que la suite, dans Ola, par contre, ça parle que de Mitsui. Donc, le même mot, maasé, à un moment donné, il parle de l'un de l'autre. La Gemara dit maintenant à la fin, Ema Sefa, Ola Tarof, She'asa Lemata, Kemaase Hatat, Leshem Hatat. Donc, on est dans la même Mishnah suivante. Et là-bas, on va rapporter cette fameuse marloquette Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. Ola Tarof, une Ola faite avec une volaille. She'asa Lemata, Kemaase Hatat, Leshem Hatat. Ici, à la base, c'était un Ola, mais le Kohen s'est complètement trompé. Et du début jusqu'à la fin, de l'endroit à la kavana en passant par l'action, il a tout fait les Shem Khatat. Là-bas, Rabbi Eliezer Omer, Mo'alin ba, Yameila. Rabbi Yoshua Omer, En Mo'alin ba. Selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas de din de Me'ila. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yoshua, à partir du moment où il a tout fait comme un Khatat, l'animal devient Khatat. Puisque depuis la Melika jusqu'à la fin de la Asya, il a tout fait comme un hatat, ça devient hatat, et donc si un hatat, il n'y a pas de me'ila. La Gemara nous dit, quel est le shinui qui est là-bas? Il est ma bemitsui, si c'est bemitsui, et madama Rabbi Yoshua, deshané bemelika, bemitsui mi ama, Rabbi Yoshua n'a pas parlé de mitsui, il a parlé de melika. Ve'ela bemelika, reisha ve'sefa bemelika, umtsiata bemitsui. Et là, on a un problème, c'est que du coup, on a le début de notre Mishnah qu'on a expliqué comme étant possiblement parlant de melika. On a vu que la suite qui parle de Ola, pour éviter qu'elle soit en opposition avec Rabbi Yoshua, on a dit non, ça parle que de Mitsui. Or, à la fin, dans la Mishnah suivante, on cite la marloquette Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Or, on sait que Rabbi Yoshua parle là-bas de Melika. Donc, la Gemara dit attends, que tu me dises qu'au début, Maasé, ça veut dire quelque chose. Et après, ça veut dire autre chose. Je veux bien. Mais qu'on fasse des allers-retours, des va-et-vient comme ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est Melika. Après, c'est Mitsui. Et à la fin, ça redevient Melika. Ça me paraît un peu étonnant d'imaginer que le Tana s'attende
à ce que chacun comprenne, à chaque fois qu'on dit Maasé, 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 qu'il faut comprendre exactement que c'est l'un ou que c'est l'autre, la Gemara dit, eh bien même ça n'est pas tant un problème que ça. On aurait préféré évidemment éviter de le dire, mais finalement, si on n'a pas le choix, pour éviter de dire qu'une Mishnah est stam, pas comme Rabbi Yoshua, et pour continuer de respecter les logiques qu'on a citées, in Recha Seifa Bemelika, le début et la fin, ça parle de Melika, Umtsiata Bemitsui. Donc on voit ici qu'à chaque fois qu'on parle de Shinouï, de changement de Maasé, au début quand on parle d'un Khatat, dont le Maasé a été fait que Maasé Ola, ça parle de la Melika, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un Siman, on en a fait deux. Quand après dans le Ola, on a dit que le Ola, eh bien on s'est trompé, on a fait que Maasé Khatat, c'est par rapport au Mitsui, et à la fin, dans la Mishnah suivante, lorsqu'on reparlera d'un Marquette Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer qu'on va citer immédiatement, on parle ici au niveau de la Melika. C'est la Melika ici qui a été faite comme un Khatat et non pas le Mitsui. La Gemara nous dit maintenant justement cette fameuse Mishnah. Vechulan, on reprend donc tout ce qu'on a cité précédemment, les Arfot et les Olot, qui finalement, soit au niveau de l'endroit, soit au niveau de la Kavana, soit au niveau de l'action, et cette action on a vu ça peut être soit la Melika, soit la Haza'a en fonction des cas. Vechulan en metameim bevet avli'a. Tous ces cas-là, même si finalement les korbanot sont la plupart du temps psulim, il n'y a pas de din de tumat nevela. On estimera que la melika continue de rendre kasher ces enfot, même s'ils n'ont pas le din de rola et de khatat, puisqu'ils sont psulim. Mais mo'alin ba, par contre, il y a me'ila. À partir du moment où ils ne sont pas consommables, ils n'ont pas ce din-là qu'il n'y a pas me'ila à partir du moment où c'est consommable. Exception faite, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait logique. Chutz, mais khatat ha'of, she'asa alemata kem'ase khatat, leshem khatat, sauf le premier cas qu'on a cité, qui dans tous les cas était d'une évidence. C'est-à-dire qu'un khatat qui est fait, qui est le khata, ben il est pas shoot qu'il est kasher, et comme il est kasher, c'est pas shoot qu'il y a pas de din de me'ila. Maintenant, rola tarof, she'asa alemata kem'ase khatat, leshem khatat. C'est la fameuse marloquette. On a ici un korban rola, qui normalement devrait être fait en haut, devrait être fait avec l'action du khatat, donc c'est-à-dire avec deux simanim, parce qu'on a dit ici c'est la melika dont on parle, et normalement qui doit se faire avec une kavana de rola. Manque de chance, le Kohen n'est pas en forme, il fait tout ça en bas, il fait un siman au lieu d'en faire deux, et il a la kavana de khatat. Rabbi Eliezer Omer, Mo'alin ba, il y a un din de me'ila. Pourquoi ? Parce que ce rola là reste un rola, c'est un rola qui est pas soul, et un rola qui est pas soul n'est pas mieux qu'un rola qui est kasher. Les deux ne sont pas consommables, et donc il y a me'ila. Jusque-là, Rabbi Eliezer suit la logique première. Rabbi Yoshua Omer, en mo'alin ba, selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas de me'ila. Pourquoi ? Parce que ce rola ta'of, à partir du moment où même s'il était réservé à être rola, tout a été fait depuis le départ comme un khatat, il est devenu un korban khatat, et donc il est consommable, et comme il est consommable, il n'y a pas de din, pardonnez-moi, de me'ila. Et là, on va avoir une grande discussion. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Eliezer lui dit, c'est un problème. Uma im khatat she'en mo'alin ba lishma. Si déjà le khatat, qui à la base est un korban, sur lequel on a dit il n'y a pas de din de me'ila, puisqu'il est consommable par les kohanim. Uma khatat, dans lequel il n'y a pas de din de me'ila lishma. Kesheshina et shema. Lorsque on s'est trompé de kavana, ça devient un cas où il y a me'ila. Donc à la base, il n'y a pas de me'ila. Pas de me'ila, rappelez-vous. Mais on a changé de kavana. On s'est trompé de kavana. Il devient assour et donc il y a me'ila. Alors imaginez, korban rola, qui à la base est un korban où il y a oui me'ila. Shema'alin ba lishma. Kesheshina et shema enodin sheyashima aluba. A fortiori qu'un rola qui à la base déjà est concerné par me'ila, si je me trompe de kavana, ça va devenir un cas de me'ila. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Eliezer, qui part donc d'un kal vachomer, qui part de khatat. Si déjà le khatat, qui à la base n'est pas tellement kashour à me'ila, devient chayav de me'ila lorsque il y a un shinui shem, a fortiori pour le rola qui est au départ là. Et Rabbi Yoshua objecte quelque chose au kal vachomer, il lui dit mais il n'est pas logique le kal vachomer. Mais alors Rabbi Yoshua, qu'est-ce que tu racontes? Imamart. Si à la limite tu parles d'un khatat, pourquoi là-bas le khatat, quand on s'est trompé de kavana, eh bien il y a me'ila,
c'est parce que le khatat qui à la base n'est pas concerné par Meïla, on l'a transformé et on a eu une kavana vers un autre korban qui lui est concerné par Meïla. Tomar be'ola, sheshina et shema, leshem khatat, sheken shina et shema lidvar shenmo Meïla. Alors que, selon Rabbi Yoshua, il te dit, mais ici, on parle d'un korban ola, qui à la base effectivement est concerné par Meïla. Mais on a changé les choses ici, dans les actions ou dans les kavanot, on a changé pour aller vers quelque chose qui, lui, n'est pas concerné par Meïla. C'est le khatat. Et donc, tu ne peux pas faire un kalvachomer. À partir de là, il aurait fallu faire un kalvachomer à partir effectivement d'un khatat où il n'y a pas de Meïla au départ, par rapport à un ola où il y a oui Meïla, mais dans les deux cas qui vont vers une kavana où il y a oui Meïla. Et donc, c'est là ce que va dire ici Rabbi Eliezer. Alors, Rabbi Eliezer, Arei Kodesh Kadashim, Shratam Badarom. Kodesh Kadashim, dont on a fait la Shrita, Badarom, au lieu de le faire au nord. Ou Shratan Leshem Kadashim Kalim. Et on s'est trompé de Kavana, Kadashim Kalim. Yochichu, c'est une preuve. Sheken Shinan Shemam Ledvar She'en Bo Me'ila. On s'est trompé et on a une Kavana vers des korbanot qui sont consommables et donc qui n'ont pas Me'ila. Ou Ma'alin Ba'en, il y a oui Me'ila. Afata al titma la ola, afalpi sheshina shma ledvar she'en bo me'ila, shima olva. Ne t'étonne pas de ce que je dis pour le ola. Tu vois bien ici que à ola, quand on a une kavana de khatat, il y aura toujours me'ila, puisque je t'ai montré un exemple que ce que tu dis est faux, puisqu'on a des kodesh kadashim qui, lorsque l'on s'est trompé sur la shrita et sur la kavana, vers des korbanot sur lesquels il n'y a pas de me'ila, il y a oui me'ila. Alors Rabbi Yoshua lui dit là-bas lo. אם אמר בקודשי קדשים ששחטם בדרום ושחטן לשם קדשים קלים, שכן שינה את שמם לדבר שיש בו איסור והיתר. Rabbi Yoshua lui dit, ce que tu m'as donné, ce n'est pas un vrai contre-exemple. Pourquoi? Parce que même dans ces kadashim kalim, il y a des parties qui sont consommables, des parties qui ne le sont pas. Et donc à partir du moment où il y a isur ve'eter, eh bien, on est passé de kodshé kadashim dans laquelle il y a un isur me'ila à des kadashim kalim dans laquelle une partie n'est pas concernée par Meïla, mais une partie est oui concernée. Mais Thomas, mais tu ne m'as pas trouvé un cas où on a quelque chose qui est à la base concerné par Meïla, on s'est trompé de Kavana et de Shrita, et on l'a fait dans l'intention ou vers quelque chose qui est complètement moutard, complètement consommable. Alors on verra par la suite que ce n'est pas exactement ça la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ce n'est pas réellement, est-ce que quand on passe de quelque chose qui est concerné par Meïla à quelque chose qui ne l'est pas, ça fait quelque chose qu'on verra par la suite. Qu'en réalité, le vrai problème ici, c'est que selon Rabbi Yoshua Sal Chidouche, à partir du moment où du début jusqu'à la fin, on a fait un Maaser Khatat, ça devient un Khatat. Mais là, pour l'instant, Rabbi Yoshua répond à Rabbi Eliezer par rapport à son Kalvachomer. Il est en train de lui dire que son Kalvachomer, qui part du principe que puisque au départ déjà, dans quelque chose qui n'a pas Meïla comme le Khatat, quand on change de Kavana, il y a Meïla, a fortiori quand au départ c'est un Ola et qu'on change de Kavana, là lui dit ce raisonnement n'est pas bon, puisque finalement, une fois on passe vers quelque chose qui n'a pas de Meïla, une fois on passe vers quelque chose qui a oui Meïla. Comme quoi, dans tout